Hey yo, matin, midi, soir, que tu manges, mais tu savais que tu pouvais te faire plaisir tout en sauvant la planète. Et ouais, ça Billie Eilish, Nate Diaz ou même encore Adrien Méniel, ils l'ont bien compris. C'est super simple, t'as juste à pas manger de viande, de beurre, de miel ou même encore de yaourt, bref aucun produit d'origine animale, c'est ce qu'on appelle le régime vegan. Oh mais je connais, c'est la nouvelle mode des bobos privilégiés. Si c'est pour manger des légumes et des graines toute ma vie, non merci. Ce régime de merde, c'est une super idée pour avoir des carences alimentaires. Hein. Oulalalala. Donc pour savoir si c'est vraiment le régime miracle, on va l'essayer toi et moi pendant un mois. C'est parti. Donc là je fais mes courses tranquillement et je me rends compte de quoi. En fait tous les produits que j'ai le réflexe d'acheter et que je consomme quotidiennement, il n'y en a aucun où il n'y a aucune trace de produit d'origine animale. C'est comme si j'allais dire au revoir à tout ce que je mange habituellement, c'est trop bizarre. C'est ciao. Ok, je crois que là, je manque cruellement de repères. Donc on va se documenter un peu, hein. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Regardez cette merguez qui fait genre de travailler heureusement que le ridicule ne tue pas. Ok, je crois que j'ai compris un truc. Je crois que j'ai compris pourquoi il y en a qui sont véganes. Et bien pour ça, parce que toi et moi, on voit un bon petit plat. C'est moi qui l'ai fait, je suis trop fort. Alors que certains, par contre, ils y voient un animal qui a souffert et qui est mort. Certains, ils voient ici des litres d'eau et de la déforestation. Et ici, ils voient du cholestérol et des maladies cardiovasculaires. Aïe aïe aïe, malgré ça, je crois que ces images m'ont donné faim. Ok, ici Noé du futur et je t'avoue que la faim, au début de ce challenge, c'était un des trucs qui me faisait le plus peur parce que pour moi, dans ma tête, un vegan, t'as mangé moins et c'était généralement moins bon. Alors oui, ça a été le cas au début. Mais avec un peu d'entraînement, tu peux faire des super bonnes recettes comme celle-ci par exemple. Et aujourd'hui, on va faire une petite recette de pâte bolo au tofu où on va se régaler. Tu commences à déshabiller les carottes et à les couper en petits morceaux. Quand c'est précis, on apprécie, donc tu fais ça bien. Tu prends un oignon et tu le coupes en petits morceaux aussi. Tu ne pleures pas parce que les hommes ne pleurent pas. Tu t'essuies proprement sur ton short, t'écrases l'ail comme s'il te devait de l'argent et tu le découpes finement en petits morceaux. Tu vas prendre tes pâtes protéinées véganes que tu vas faire cuire dans de l'eau et tu vas prendre la star de la recette, le tofu, que tu vas gentiment essorer et écraser comme si tu te prenais pour Pablo Escobar. Tu rajoutes la sauce tomate à la cuisson, tu égouttes les pâtes dans un évier bien propre et tu rajoutes tout ça à la mixture. Tu touilles, du poivre, du sel, de la harissa, des épices random et c'est prêt. Tu mets tout ça dans tes tupperwares, ça te revient à 3 € par portion avec plus de 30 grammes de protéines et t'as de quoi tenir 4 jours complets. Bon, bien sûr, mange autre chose parce que sinon tu vas péter un câble. Et franchement, c'est excellent, je me suis régalé. Mais je me suis dit, est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'ai assez de nutriments pour pas avoir de carence? Parce que je t'avoue, au bout de la première semaine, j'ai eu un peu peur. Quand j'ai faim, c'est vraiment une alimentation de lapin. Genre là, je grignote du céleri et des carottes. Puis qui je suis ratatac. Du coup, là aussi, j'ai enquêté et j'en conclus que un homme de 20 ans pour 1m84 et 84 kg, il a besoin quotidiennement de 90 g de protéines, 100 mg de calcium, 38 g de fibres, 270 g de glucides, 60 g environ de lipides et des vitamines random, il y en a vraiment beaucoup trop. Analysons donc une de mes journées type vegan. Le matin, ça commençait avec de l'avoine, de l'eau, avec un petit café et un shaker à la protéine vegan. Le midi, c'était épinards, nouilles de riz, carottes, curry, lait de coco et tofu grillé, avec en dessert un petit moelleux au chocolat vegan. Pour le goûter ou le snack, c'était généralement une pomme ou des fèves grillées aux pickles. Le soir, c'était les fameuses pâtes bolognaises au tofu avec des petits popcorn vegan en dessert. Bon, oui, les calculs nutritionnels sont pas super précis, mais en fait, c'est comme pour le régime omnivore. Faut juste faire gaffe à ce que tu manges, faut pas manger n'importe quoi. Être vegan, ça ne t'empêche pas d'être en bonne santé. Et d'ailleurs, être vegan, ça va pas empêcher non plus de garder une bonne forme physique. Et carrément, j'arrivais à aller plus de 4 fois par semaine à la salle, manger plus de 100 g de protéines par jour. J'ai eu une super progression, jamais eu de vertige, tout était impeccable. J'ai pu d'ailleurs découvrir plein de nouvelles protéines végétales, comme le sétan par exemple, c'est fait à base de gluten de blé. Je jure, c'est excellent. Et d'ailleurs, il y a plein de sportifs qui sont véganes. Je t'ai parlé de Nate Diaz, mais il y a aussi Lewis Hamilton qui depuis 2017 est vegan. Il est vegan par conviction, mais ça lui a permis notamment d'améliorer son énergie quotidienne en évitant de digérer la viande, mais aussi de réduire son cholestérol et plein d'autres bienfaits pour sa santé. Et son alimentation végane, ça lui a pas empêché d'être le GOAT de la F1 parce qu'il a été sacré 3 fois champion du monde de F1. Comme quoi, être vegan et athlète de haut niveau, c'est pas incompatible. Bon, désolé pour cette petite séquence, mais en tout cas, j'aimerais te partager un truc, c'est qu'au bout du 10e jour, j'étais vraiment sûr de mon karaté en fait. J'ai l'impression que quand tu prends les habitudes alimentaires et que tu découvres un ingrédient secret, bah c'est super simple. Ne t'inquiète pas, je vais te partager cet ingrédient secret, c'est se faire plaisir. Aujourd'hui, il existe plein d'alternatives à plein de produits qui sont véganes. J'ai pu faire des soirées hot dog, puis enchaîner avec un pot de glace entier à la vanille, c'était vraiment insolent.
Et puis il y a plein de sucreries et friandises que tu consommes habituellement et tu sais même pas qu'ils sont véganes. Par exemple les chips Lay's, la plupart sont véganes. Les Oreos, ils sont véganes. Bref, ne t'inquiète pas, être vegan, ça m'a pas empêché de ne pas être un barjo glouton et de ne pas manger de malbouffe. Et surtout, ça ferait du bien à notre planète parce que dis-toi, juste en 3 semaines, j'ai réussi à ne pas produire plus de 240 kg de CO2. C'est le travail sur une année de 10 arbres. Parce qu'il faut savoir que la consommation de viande et de produits laitiers est responsable à plus de 14,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est notamment dû à l'importante consommation d'eau, mais aussi à la déforestation pour planter de nouvelles terres agricoles pour nourrir les exploitations animales. Et il y a même aussi les pets de vaches qui font un sale boulot la couche d'ozone. Bref, il y a vraiment beaucoup trop de choses. Et si toi et moi, on est un peu honnêtes, on sait qu'on n'a pas forcément le pouvoir, surtout dans la lutte contre le dérèglement climatique. Par contre, on a le pouvoir sur ce qu'on mange, sur ce qu'il y a dans notre assiette. Donc si collectivement ou même personnellement, tu réduis ta consommation de viande et de produits laitiers, bah indirectement, ça fait du bien à notre belle planète. Et comme tu le sais, bah aime la nature et elle t'aimera en retour. Hein. Je suis vraiment une Miss France. Le soleil, le ciel, la plantation, les arbres, merci la vie. Bon, après je peux comprendre que ça te fasse peur d'être vegan parce qu'au début c'est un peu compliqué, socialement c'est un peu plus dur, t'as plein de restrictions que tu regardes tout le temps, mais je te promets que c'est pas compliqué et je te jure qu'au bout de quelques jours j'ai réussi à prendre l'habitude et après c'est free win. Hein. D'ailleurs je te partage en description le Veganuary, c'est une newsletter gratuite faite par L214 pour t'accompagner quotidiennement dans ton challenge du 1 mois vegan. Franchement merci à eux, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et si tu commences un peu à gamberger sur le fait d'être vegan ou pas mais que tu dis impossible, j'aime trop le camembert, bah y a pas de souci, deviens vegan sauf pour le camembert. Ça te permettra déjà de franchir un cap et de tester. Et voilà, c'était les conseils de l'ancien. Mais est-ce que t'as remarqué que je t'ai pas parlé d'un truc? Parce que oui, je te parle de nous, de la planète, de notre corps, mais je crois que j'ai oublié les premiers intéressés. Oui, les animaux. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué durant ce mois, c'est à quel point on oublie les animaux. On sait pas vraiment ce qui se passe dans les abattoirs, on a peut-être déjà vu passer 2-3 vidéos sur internet, mais on sait pas que chaque jour, il y a 5,6 milliards d'animaux qui sont tués. Chaque jour, 5,6 milliards. C'est pas une folie? Chaque année, c'est comme si toi et moi, notre consommation personnelle, elle tuait plus de 258 animaux. Oh, c'est quoi ce délire? Pourquoi on m'avait jamais dit ça? Je savais pas que les cochons, ils étaient tellement nombreux et affamés dans leur cage qu'ils se mangeaient entre eux. C'est pas une blague, ils se mangent vraiment entre eux. Il y a des vidéos où tu vois les cochons qui se mangent entre eux. C'est une folie, c'est un film d'horreur le truc. Mais bien sûr, tous les élevages ne sont pas faits comme ça. Il y a encore des bouchers et des fermiers qui font les choses bien, mais personnellement je me suis rendu compte que est-ce que vraiment mon repas il vaut qu'un animal soit tué dans des bonnes ou des mauvaises conditions? Et franchement ça m'a fait énormément gamberger, j'ai pris une énorme claque. Ce mois il m'a vraiment fait beaucoup changer en tant qu'humain mais aussi en tant que consommateur. D'ailleurs si le sujet t'intéresse de la production animale, du véganisme, je peux que te conseiller ce livre, c'est Comment sauver les animaux de Romain Espinosa. Par contre je te préviens, hein, il y a un avant, un après ce livre. Cette phrase est détestable mais je te promets que c'est vrai. En tout cas ce qui est sûr c'est que ma consommation alimentaire, elle va pas repartir comme avant. Et si t'as envie de t'intéresser ou même d'essayer, je t'ai mis tous les liens utiles en barre de description. N'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit j'aime ou un petit partage si la vidéo t'a plu, histoire de me faire passer peut-être les 400 abonnés. Et je te dis à très bientôt. Gros bisous!